Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Même pas faux, l'émission 100% bonus qui vous permet de découvrir vos personnalités publiques préférées sans filtre. Aujourd'hui, je reçois pour vous un monument, un géant dans le domaine de l'animation radio, mais également de la présentation de spectacles. En 2016, il a participé à Fort Boyard Afrique. En 2019, à l'Afrique a un incroyable talent. Et oui, avec tous ces gros indices, vous avez certainement une petite idée de qui il peut s'agir. En tout cas, vous l'adorez. Vous êtes à une centaine de milliers de personnes à le suivre sur les réseaux sociaux. Ben oui, vous avez trouvé. Il s'agit de l'incontournable, le gigantesque Daouda Sané. Je suis Daouda Sané, amoureux de micro, radio, télé et sur scène. Je vous donne rendez-vous dans l'émission Même pas faux, l'émission où il ne faut pas venir et ça c'est pas du tout faux. Bonjour Cynthia, bonjour. Bonjour Daouda, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien, très bien. T'as pas changé, dis donc, depuis la dernière fois que je t'ai vu. Ça me rassure parce qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Et oui, voilà, donc Daouda Sané, le grand Daouda Sané, l'incontournable dans le domaine de l'animation radio, est avec nous. Et puis, tu connais le principe de l'émission? Oui. Deux parties. Oui. Une première partie où c'est assez professionnel. Ok. Et puis une deuxième partie Où on donne l'argent. J'aimerais bien, ouais. Non, mais ne t'inquiète pas. D'accord. Tu seras exempté de ça. Ok. Alors, donc, c'est parti tout de suite. Daouda Sané, c'est un grand nom, je l'ai dit, je me répète, dans le domaine de l'animation radio. Alors, qu'est-ce que ce média représente pour toi? C'est quand même drôle parce que j'entends beaucoup Daouda Sané. C'est comme si mon image a été exclusivement collée à la radio. Mais je fais de la télé quand même aussi, quand même. Ah, Oui, quand même, hein? je fais quand même de la télé, quoi, quand même. Même si c'est vrai que toute ma carrière a été plutôt radio. La télé est venue un peu plus tard. Mais qu'est-ce que ça représente? C'est tout. Oui, la radio, c'est tout. La radio, c'est l'intimité. La radio, c'est en dehors de ma maison le meilleur endroit au monde. Sans la radio, tu es perdu. Sans la radio, je crois que je suis quand même perdu. Je suis quand même largué parce que je me rappelle, il y a eu des moments difficiles dans ma vie où, pour me réconforter, je venais à la radio à 1h, 2h du matin. Je restais là dans la discothèque à écouter, à fouiller les ordinateurs. C'est un peu mon... C'est une coépouse de taille, hein? Bon, pas forcément, mais je dis, ouais, c'était un moment. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le même rapport, c'est vrai, mais la radio demeure pour moi l'essentiel, quoi. D'accord. Est-ce que tu as toujours su que tu ferais la radio ou bien ça s'est imposé à toi Oh non, au fil des années? pas du tout. Je ne savais pas que j'allais faire de la radio. Par contre, je pensais que j'allais devenir chanteur. Et mon papa attend encore mon premier album. Il attend toujours mon premier album. Parce qu'il m'a posé la question la dernière fois. Finalement, ton album, il sort quand? Parce que pour lui, moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, j'allais à vélo au lycée. Et mon père, un jour, il dit, si tu veux reconnaître Daouda en circulation, c'est simple. Si tu vois un jeune sur un vélo en train de chanter, gesticuler, il n'y a rien à faire, c'est lui. Oui, mais c'est vrai que moi j'ai découvert, c'est vrai, quand on était plus jeune, on était tout petit, ça commence d'abord par la télévision. Voilà, on regardait la télévision à partir de 11h à l'époque. 11h midi, c'était toujours de la musique. Et moi, c'était cette partie-là qui m'intéressait le plus. Quand je suis arrivé au lycée, mes grands frères écoutaient beaucoup la radio en fin de journée. Donc, je me suis habitué aussi à écouter la radio en fin de journée. Donc, sans savoir que ça allait te suivre plus tard. Oui, mais surtout que parce que la radio diffusait beaucoup plus de musique que la télévision. Donc, je restais là et puis, je commençais à m'intéresser à toutes les radios, à me coiffrer de musique.
j'ai cru que j'avais inventé les parodies. C'est plus tard que je me suis rendu compte que ça existait. Ah ben oui, on ne refait pas la roue. Hein. J'espère qu'avant la fin de l'émission, on aura quand même le plaisir de t'entendre fredonner. Quoique je ne suis pas convaincue que ça donne... je vais rester sur ta dernière phrase. À la radio, la voix, elle est magnifique. Je ne suis pas convaincu. Voilà, je vais te laisser avec ça, donc je ne dirai rien. Alors d'accord, tu as dit qu'aujourd'hui, le rapport avec la radio, bon, ça a forcément changé parce qu'il y a eu c'est beaucoup d'années d'amour. Combien d'années exactement? On a 19 ans révolu, ça va faire 20 ans en 2023. Waouh. Ouais, que je fais de la radio depuis 2003, oui. D'accord. Ouais. Donc 20 ans, c'est un jubilé de je sais pas trop quoi, mais j'espère qu'on sera invité. Ben, j'espère, je sais pas, j'y pense, mais j'espère que... Bon, j'en sais rien. Ouais. D'accord. Ouais, j'en sais rien pour l'instant. Alors, une question qui est vraiment d'actualité, que j'ai toujours en tête quand je reçois des personnalités dans le domaine de l'animation. Aujourd'hui, on a vraiment l'avènement des nouvelles technologies. On a un boom au niveau des nouvelles technologies, notamment des réseaux sociaux. Alors, quel est, toi, ton regard par rapport à ce boom-là des réseaux sociaux vis-à-vis des médias classiques qu'on a toujours connus, la radio, la télé, la presse écrite et j'en passe? Bon, je crois que les réseaux sociaux, en gros, n'ont rien inventé. Hein. Sur les réseaux sociaux, on a ce qu'on avait dans la vie avant les réseaux sociaux. Sauf que ça restait entre nous, ça restait dans ta douche, dans ta chambre, au salon, entre les membres de ta famille. Aujourd'hui, tu as la possibilité de Ouagadougou de poster une vidéo qui peut être vue à New York et partout dans le monde. Donc, les réseaux sociaux ont facilité cette approche-là. Mais aujourd'hui, les médias ne peuvent pas vivre sans les réseaux sociaux parce qu'il faut bien s'adapter. Et aujourd'hui, être un média, c'est important que d'inclure la dimension des réseaux sociaux. C'est pas un luxe, c'est impératif. Maintenant, je pense que les médias gardent toujours leur place parce que quoi qu'on dise, quand il s'agit des informations, on a toujours pour référence les médias. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus pour le divertissement et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, l'avantage, ce que les réseaux sociaux ont amené également, pour moi, je considère ça comme un avantage. Les médias aujourd'hui sont obligés d'être plus proches de leur audience. Il faut être beaucoup plus intime parce qu'on en rigole souvent. Dans les années 90 jusqu'aux années 2000, je ne sais pas combien, quand une chanson, par exemple, sortait, tu l'entendais pour la première fois à la radio. Et on entendait exclusivité, oui. Exclusivité. Bon, aujourd'hui, tu n'entends plus exclusivité sur une radio. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les mélomanes sont proches de leurs artistes. Ils savent comment ça se passe et quand est-ce que les artistes sortent des choses. Et ils sont même les premiers à découvrir ça. Donc, à ces personnes, tu ne viens plus dire exclusivité. Maintenant, pour intéresser cette personne, il faut avoir une approche beaucoup plus proche de cette personne. Faut l'intéresser en quelque sorte. Donc oui, ça change un peu la définition des médias pour moi. Ça les rend, en fait, les médias deviennent plus humains. Parce qu'avant, c'est vrai, les médias, c'était les super dieux, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, il y a le mythe aussi qui tombe un peu, oui. Ouais, les codes qui sont cassés. Et puis, c'est vrai qu'il faut être très réactif. Aujourd'hui, ils sont obligés d'être beaucoup plus réactifs. Bah ouais, il faut être très, très réactif et pas seulement. D'accord. Ben voilà, merci beaucoup Daouda pour cette première partie. Tu as répondu aux questions aisément, mais c'est pas fini. Il y a une deuxième partie. Et c'est peut-être la partie la plus compliquée. Je sais pas. On verra bien. Pas de joker. C'est quoi cette émission? Il est tenu de répondre à toutes les questions. Donc, on va y aller pour la deuxième partie. Retour sur le plateau de Même Pas Faux, nous sommes toujours en compagnie de Daouda Sané et c'est parti pour la deuxième partie. Et cette deuxième partie, vous le savez, il s'agit donc de répondre à des questions du tac au tac sans trop réfléchir, pas de commentaires et pas d'arguments non plus. Daouda Sané, t'es prêt? Joker. Pas de joker. Voilà, pas de joker, c'est dit, il est obligé, il est tenu de répondre à toutes les questions. Est-ce que tu es prêt? Pas prêt, mais allons-y. C'était la première question, allons-y, d'accord. Alors, le petit nom par lequel ton amoureuse t'appelle? Dada. Dada? Oui. D'accord, c'est plutôt joli. Ta dernière plus grosse tristesse? Oh, l'actualité nationale. Alors, la partie de ton physique que tu aimerais changer? Oh, j'y ai jamais pensé. Hein. Ah,
Tu aimes tout ton physique. J'ai accepté, je finis par accepter les défauts. J'aime bien cette réponse. Je finis par m'en accommoder. As-tu déjà triché en classe? Ah oui, on a triché peut-être des petites choses. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Un peu comme tout Ouais, le mais monde quand même, d'ailleurs. un petit pétrole, oui, en passant. La première chose que tu fais à ton réveil? La première chose que je fais à mon réveil, c'est de voir mon fils. Ah si. Oh, ça fait chaud au cœur ça. Il s'appelle comment? Amine. Tu lui fais un coucou? Coucou Amine. Ce que tu regardes en premier chez une femme? Ce que je regarde en premier chez une femme, c'est les cheveux. Chez un homme? Rien du tout. Daouda était au café? Café, Cigarette ou alcool? cigarette, Télé ou radio? radio. Même si on a fait un peu de télé. Ou même si on fait un On peu dit de cette où? actualité. On dit où? Donc, je suis télé-radio. D'accord. Alors, pour faire crac-crac, crac-crac, est-ce que tu Boum. préfères... est-ce que tu préfères l'obscurité ou la lumière? Tamisé. Tamisé. Il est grave celui-là. Tamisé. Petite veilleuse. Voilà. Ok, alors tu dors habillé ou nu? Habillé. Peu importe à- la saison. Habillé, mais habillé léger, quoi. D'accord. Ton plus gros défaut? Oh, je paresse trop. La procrastination ou la paresse? Je peu crois des que deux. je suis comme du diesel. J'ai du mal à démarrer. Mais quand tu démarres, on ne Ah, peut là, pas je te suis rattraper. parti. Bon, vous le savez maintenant. Ce que tu ne ferais jamais, peu importe ce qu'on te proposera. Ce que je ne ferai jamais. Ouais. Peu importe ce qu'on me proposera. Ah ouais, t'es C'est capable échanger ma famille. d'échanger ta famille. Oui. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ouais. D'accord. C'est pas facile, mais ça n'a pas de prix. La blague pourrie qui te fait toujours rire. Moi, j'en fais tout le temps, donc je sais plus ça. Mais Tu es le roi des blagues pourries. j'en fais tout le temps, tu vois. J'en fais Ouais, tout- mais une qui, voilà, pour que nous aussi on puisse, qui est vraiment pourrie, hein, mais chaque fois qu'on te la raconte ou que tu l'entends, tu ne peux t'empêcher de rire. Ça ne vient pas, hein. Bon, ça vient pas, d'accord. Peut-être que ça viendra d'ici la fin. Bon, d'accord, on espère. Ta couleur préférée? Le vert. La dernière fois que tu as dit je t'aime à une femme, Hier, quelle femme? ma femme. Il a vu le piège. C'est très bien ça. Le luxe dont tu ne peux te passer. Le luxe dont je ne peux me passer. Le luxe. Tic au tac, ça va être compliqué. Hein? Le luxe. Par contre, là, je cherche le luxe dont je ne peux pas me passer. Tu peux t'adapter à toutes les situations. Aujourd'hui, tu peux vivre sans ton portable. Ouais. Aujourd'hui, tu peux... franchement, je sais pas. Non, je ne suis pas censée t'influencer. Je suis oui, même pas censée t'aider. Je sais pas, j'ai la chance de voyager et peu importe l'endroit où je me trouve, il y a une chose qui pour moi est plutôt primordiale, les toilettes. Ben voilà, donc des toilettes propres. Oh, il faut les toilettes, même si le lit n'est pas propre, les toilettes. Bon, voilà. Ça, c'est le luxe dont tu ne pourrais te passer. Jamais la vie. Bon. Si vous invitez Daouda chez vous, assurez-vous que Que vos les toilettes sont propres. Il J'aime pourrait les y toilettes dormir. propres. J'adore quand les toilettes sont propres. Ce que tu souhaites voir inscrit sur ton épitaphe. A vécu utile. A vécu utile. D'accord. La pire approche de drague que tu aies jamais faite. Moi, de prime abord, je suis un gros timide. Non, tu m'étonnes. Ouais, moi, on m'a même dragué au lycée, j'ai fui, donc tu imagines, c'est compliqué. Ah là là. On dit le mouillard. Je suis un gros mouillard. Ça, je te dis, je suis un gros mouillard. Quand je dis aux gens que ceux que vous voyez tout le temps au micro ne sont pas forcément des gens qui ont vaincu la timidité, vous ne croyez pas. Oui. Ouais. C'est de gros timides. C'est vrai, Oui. c'est vrai. Je confirme parce que je me sens concernée. Très, très timide au départ. Et puis bon, Voilà, après, mais bon, il ne s'agit pas de moi. Alors, la question suivante. Est-ce que tu as déjà eu une histoire d'amour avec une fan? Parce que les fans, tu en as plein. Ça, c'est indiscutable. J'évite.
J'évite. Non, mais ça ne répond pas à ma question. Oui, j'évite, mais j'ai pas eu d'histoire d'amour T'as pas avec eu une d'histoire? femme. Non, D'accord. j'évite. La chose que tu ne peux supporter chez l'autre. L'autre, ça peut être tout le monde, hein, c'est pas forcément ta compagne, mais vraiment tout le monde. Qu'on ne dise pas bonjour, salut. Ouais, qu'on ne fasse pas attention à l'autre. D'accord. Ouais. Et ta plus grosse phobie? J'ai pas de phobie en tant que telle, même si j'ai fait Fort Boyard. J'ai pas de phobie. Je l'ai pas encore eu. Dieu merci, j'ai pas encore eu la chance de découvrir ma plus grosse phobie. C'est bien ça. J'assume plus ou moins, ça va. Ouais. Ouais. D'accord. Ben justement, Fort Boyard ou l'Afrique a un incroyable talent? L'Afrique a un incroyable talent. C'était quelque chose. Hein? Oui, c'est énorme parce que ça a permis de voir tout le potentiel qu'il y avait sur le continent. Personnellement, pour moi, c'est une école. Je découvrais d'une autre façon le continent avec toute cette diversité, toutes ces choses que les jeunes font sur le continent, mais qui ne passent pas traditionnellement dans nos télévisions. C'est extraordinaire. Même si Fort Boyard, c'est un rêve de gamin, quoi. Voilà. Bon, j'avais pas de commentaires, mais bon, avec Daouda, on peut pas. Hein, c'est pas excusez-moi. Hein? C'est pas possible. Alors, dernière question. Oui. Une citation qui te résume ou qui te ressemble. Une citation qui me résume ou qui me ressemble, c'est... Enfin, je l'utilise chaque fois. Et c'est extrait d'une chanson, c'est « Aimons-nous vivants. Ne laissons pas la mort nous trouver du talent. » Je pense que j'essaye de vivre comme ça. Et j'espère que les autres aussi vivent comme ça. Bon, ben voilà. D'accord. Elle n'est pas revenue, la blague à 2 balles? Elle n'est pas revenue, mais elle revient. Ah, quand elle va revenir, on va faire une autre émission. Parce qu'il y a des choses que j'ai eu à dire que je veux redire. J'ai envie de recommencer certaines choses. Hein? On peut couper au montage? Non, il dit non. Oui, on sera obligé de recouper parce qu'il y a la boucle d'oreille qui fiche le temps. Ça, il faut laisser ça au montage, s'il vous plaît, parce que quand même, nous, on nous met pas dans cet état et elle est correcte. Non, je suis pas d'accord. Je vais me plaindre. Là, on peut pas accuser on peut pas dire c'est les aléas du direct. Hein. Non, il n'y a pas d'aléa possible. C'est normal, tout ça, c'est une émission. Ben voilà, Daouda, nous sommes à la fin de Même pas faux. Ça a été un réel plaisir. Merci. Pour moi aussi. Merci Daouda pour ce partage. Merci de t'être prêté à toutes nos questions, de nous avoir ouvert une partie de ton intimité, de ton monde intime, je préfère. Et puis bon, alors, comme tu peux le constater, nous sommes dans un environnement typiquement... C'est quoi ton plus gros défaut? Il est grave celui-là, il est vraiment grave, incorrigible. Alors voilà, donc je te disais, nous sommes dans un cadre, un environnement typiquement féminin. Nous sommes donc à Cacharel. Cacharel, c'est votre boutique de vente de pagne qui met en valeur donc le pagne africain. Voilà, 100%. C'est très beau, Merci, 100% féminin. Et donc, voilà, c'est pas le fait du hasard qu'on se soit retrouvé ici. Cacharel fait de super bonnes promotions en ce moment. Qui vont donc, une promotion qui va de 10% à 100%. Donc l'idée, c'est que tu puisses offrir. Ça dépendra de toi, de ta chance. Voilà, tu vas piocher. Si tu tombes sur 100%, ben voilà, tu repartiras avec une tenue que tu vas offrir à une des femmes de ta vie. Quand tu dis une des femmes de ta vie, bien sûr, ça va créer des problèmes. C'est madame, c'est la maman, c'est une sœur, une cousine, parce qu'on sait que derrière chaque grand homme se cache beaucoup de bonnes femmes. Ben voilà, donc qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux que faire plaisir à ces femmes-là. Donc on va aller pour, tu vas piocher et puis on va voir combien de pourcents tu gagnes. D'accord. Voilà. C'est sans tricher, hein? Mais on peut pas tricher. Il y a même des bonbons. Daouda, pioche juste un papillon. Non, je cherche le 100%. Ben ouais, tu l'ouvres. Ah, ok. Et si je dis tu vérifies? Bah oui, forcément, tu m'étonnes. 10%. Il manque un zéro. Je crois qu'il y a une erreur sur le papier. Ben voilà, 10%. Je crois qu'il y a une erreur sur le papier. Ils ont oublié. Voilà, il a donc 10% de remise. Tu pourras remettre, c'est un papillon que tu pourras remettre à une femme de ta vie qui pourra passer à tout moment. Et puis, on sait qui va payer les 90%. C'est si évident. Je ne sais pas, devine. À ton avis, qui va payer les 90%? Bonne question.
Ben voilà, merci Daouda. Ça a été un plaisir, un moment délicieux. Partagé, Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur d'autres plateaux. Inch'Allah. Tu as menti? Non. T'as pas menti? Non. C'est sûr? Je suis convaincu, je sais ce que je dis. Mensonge? Quoique je pense qu'il faut mentir, c'est mieux aussi souvent. Mais c'est pas bon pour les enfants, faut pas mentir, c'est Voilà. pas bon. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bye bye. Il y a la boucle d'oreille qui fiche le cœur. Ça, il faut laisser ça au montage, s'il vous plaît, parce que quand même, nous, on nous met pas dans cet état. Et elle est correcte. Non, je suis pas d'accord. Je vais me plaindre.